Pour atteindre ces objectifs à long terme, il faut atteindre ces objectifs à court terme, comme pendant le mois, pendant la semaine et pendant la journée. Le point principal qui va te permettre d'atteindre tes objectifs pendant tes journées, c'est la planification de tes journées. Je te parle dans cette vidéo des astuces ou alors des outils que tu dois utiliser pour planifier tes journées et avoir plus de productivité afin d'atteindre tous tes objectifs. Aujourd'hui, nous sommes au 6e jour du challenge. Atteindre ces objectifs ensemble. Si tu as commencé le challenge avec moi, continuons. Et si tu n'as pas commencé le challenge avec moi, like la vidéo, abonne-toi et prends le train en marche pour pouvoir atteindre l'un de tes objectifs les plus principaux de ta vie. La planification de vos journées va vous aider à travailler sur votre productivité. Une personne qui se lève le matin sans savoir ce qu'il a à faire va prendre assez de temps pour pouvoir se demander qu'est-ce qu'il va faire durant cette journée-là. Donc planifier sa journée va vous aider à vous lever le matin en sachant déjà ce que vous devez faire. Ça vous permet également de centraliser votre énergie et de vous focaliser sur les tâches les plus importantes. Avec ça, vous aurez également la possibilité de gagner du temps. Maintenant, comment est-ce que vous faites pour planifier vos journées? La première chose que vous faites la veille, c'est que vous prenez votre carnet, comme vous connaissez déjà, vous notez les tâches les plus importantes que vous avez à faire cette journée-là. Vous les notez en gros. Donc, si ce sont les tâches, s'il y a des tâches que vous allez peut-être utiliser votre téléphone ou bien les réseaux sociaux, par exemple, si vous êtes créateur de contenu comme moi, vous allez les noter en tâches. Par exemple, vous décidez que pendant cette période-ci, je vais faire les posts sur Facebook, je vais faire les posts autre endroit, je vais répondre aux mails. Tout ça entre dans l'utilisation de ton téléphone. Autre tâche serait peut-être que tu étudies, si tu es étudiant, ou alors tu travailles sur ton business. Cela, c'est un autre type de tâche. Donc, tu vas diviser les tâches en fonction dans quel domaine ça entre. Par la suite, en les divisant, rassure-toi de mettre les priorités sur chaque tâche. Si tu trouves que la priorité pour tes tâches, c'est de travailler sur ton projet, tu dois mettre là-bas sur ce projet-là la lettre A. Le deuxième travail qui est de la deuxième priorité, tu mets la lettre B, ainsi de suite. Donc, tu classes sous forme de lettres et tu seras donc en train de classer sous forme de priorité. Il y a également une méthode que j'ai lue dans un livre que je vais te mettre ici pour que tu puisses aller la lire si ça t'intéresse, qui est la règle des 3. Cette règle-là dit, chaque matin lorsque tu te lèves, pose-toi cette question. Quelles sont les 3 tâches que tu serais fier d'avoir accomplies à la fin de la journée? Les 3 tâches les plus importantes que si tu les atteins durant cette journée, tu seras fier. Et ce sont donc ces 3 tâches-là les plus importantes de ta journée. Donc, peu importe ce qui arrive, tu vas te rassurer de faire ces 3 tâches-là. Parce qu'on aime bien utiliser le nombre 3. Le cerveau apparemment aime ce nombre 3 là. Par exemple, quand on va parler de nos devises, on va utiliser 3 mots. Lorsqu'on va parler de Dieu, on va dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Lorsqu'on va parler de... En fait, beaucoup de choses, on utilise cette règle des 3 là. Donc, c'est la même chose. Tu vas choisir juste 3 objectifs les plus importants de ta journée que tu vas te rassurer de faire avant la fin de cette journée-là. Après avoir fini de noter ça dans ton carnet de notes, tu vas donc utiliser l'application, l'une des applications que tu veux. Moi, le principal, sans se prendre la tête, j'utilise tout simplement Google Calendar. Lorsque tu prends Google Calendar, tu vas mettre dans Google Calendar ce que tu as à faire. Tu vas mettre ce que tu as à faire durant cette journée-là. Par exemple, moi, je vais entrer dans mon Google Calendar. J'ai déjà mes routines matinales qui sont déjà établies et j'ai également mes routines du soir qui sont déjà établies. Ce que je fais donc, c'est que à partir de 8 heures par exemple, je vais mettre que j'ai à travailler sur la création de contenu. Pas seulement création de contenu, mais rechercher les thèmes de création de contenu YouTube, puisqu'il y a beaucoup de types de contenu. Donc, je vais juste écrire création de contenu YouTube. Donc, tu définis le temps où tu veux mettre ce travail-là et tu écris le titre de ce que tu as à faire. Si c'est création de contenu, tu écris tout simplement création de contenu. Par la suite, ce que tu fais, c'est que tu mets un titre. Ayant mis un titre, tu mets une couleur en fonction de la tâche que tu as à faire. Étant donné que c'est un truc qui va entrer dans les réseaux sociaux, tu choisis le bleu, tu affiches bleu comme couleur pour tous ceux qui entrent dans les réseaux sociaux. Par la suite, tu choisis si cette tâche-là, tu vas la faire chaque jour. Étant donné que ce n'est pas une routine, forcément, tu ne la fais pas chaque jour. Donc, tu choisis, tu la fais une fois. Si tu la fais chaque semaine, si tu la fais chaque jour ou bien chaque année. Par exemple, les anniversaires, tu vas les mettre pour chaque année. Tu vas également mettre quand est-ce que tu veux recevoir la notification. Parce que tu peux recevoir la notification 1 heure avant le travail là, 30 minutes ou même un jour avant cette tâche là. Donc moi d'habitude c'est 30 minutes avant la tâche. Et je vais également mettre une description qui me dit qu'est-ce que je suis censée faire pendant ce temps là. La description va m'aider également à savoir ce que je suis censée faire pendant ce temps là. Donc voilà comment je fais pour planifier toutes mes heures de travail et par la suite je me lance à le faire. Ce qui est bien avec cette application, c'est que
30 minutes avant, elle te rappelle que tu es censé être en train de faire telle tâche. Et à cette heure-là, ça va te notifier que tu es censé faire cette tâche-là. En faisant cela, tu es sûr que tu as une image ou alors tu as l'œil sur ce que tu es censé faire et tu le fais bien. Sache aussi que tu dois être flexible parce que le fait de te fixer peut-être 1 heure de temps pour faire telle tâche, ça ne veut pas forcément dire que tu vas faire cette tâche-là en 1 heure de temps. Parfois, surtout pour moi, quand je fais les montages vidéo, ça me prend tellement de temps. Et en prenant tellement de temps pour une tâche qui n'était pas censée prendre ce nombre de temps-là, ça empiète sur les autres tâches qu'on était censé faire. Il faut être flexible dans la mesure où si on s'est dit qu'on va atteindre un objectif pendant un laps de temps, si on ne l'a pas atteint, ce n'est pas un problème parce que nous ne sommes pas des robots. Nous sommes humains. On ne va pas forcément toujours atteindre le résultat qu'on veut atteindre. Parfois, on va manquer de motivation. Comme moi, ce n'est que hier que je me sentais encore mal dans ma peau et je n'arrivais pas à faire de contenu. Hier, j'étais censée faire certains contenus vidéo. Je n'ai pas pu faire de contenu parce que je me sentais mal. C'est vrai que j'ai pu gérer ce problème-là en écoutant une vidéo et en faisant du sport, ce que je recommande bien sûr lorsque vous n'avez pas de motivation. Mais sachez que vous allez faire des programmes, mais pour le maintenir ou alors pour respecter ces programmes-là, ce sera assez difficile. Il faut le savoir et il faut donc être apte à pouvoir accepter cela. Rassurez-vous juste que les 3 premières tâches que vous avez dit qui sont importantes pour vous, vous les avez faites avant la fin de la journée. Si vous sentez qu'à cette heure, vous étiez censé faire telle chose et que vous ne vous sentez pas en possibilité ou en mesure de le faire, changez le programme. Vous pouvez juste bouleverser ou alors vous dire que demain, vous pouvez remplacer un moment de votre journée qui vous permet d'avoir plus de productivité pour faire cette chose-là que vous n'avez pas pu faire hier. Mais rassurez-vous que vous soyez assez flexible et assez tolérant pour vous-même. Faire des plannings, c'est bien. Les atteindre, c'est encore plus mieux. Mais ne soyons pas assez durs avec nous pour se punir parce qu'on n'a pas pu atteindre tel ou tel objectif de la journée. Le but, c'est de le faire parce que si on a un maximum de choses accomplies, on se sent bien et on a plus confiance en nous, sachant que ça va nous aider à atteindre nos objectifs. Voilà pour la vidéo 6 de notre challenge Atteindre nos objectifs ensemble. J'espère qu'elle t'aura aidé. Et rassure-toi de faire ce planning la veille pour que le matin, tu puisses faire ta routine matinale et que tu puisses prendre un temps précis pour pouvoir travailler sur tes objectifs afin d'atteindre le but que tu te seras fixé pour cela.